Pop Culture Boma avec Stéphane Tyler. Yo les Boma, bonjour la famille, bienvenue sur l'émission Pop Culture Boma, émission qui a pour but de mettre en avant tous les acteurs de la culture gabonaise. Alors, aujourd'hui, nous recevons un rappeur, je dirais même un technicien, parce que quand il rappe, franchement, les punchlines qu'il nous sort, elles déchirent carrément les beats. Donc, nous avons le plaisir de recevoir King aujourd'hui. Oh la 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 la. T'as reconnu la voix de M, y'a MDB, y'a Oka la la la. Je prends l'approche chez l'ivoirien, mais c'est à la zaïroise que je la fimbo. Or ma rime te soulage comme un kiné, tu me jettes des fleurs. Bonjour. Comment ça va mon frère? Ça va impeccable, merci. Ça va? Ouais, Bien ça arrivé? va. Super, super. Et toi? Ok, non, nous savons, on est là, on est en place. Nice. Déjà, merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui te remercie voilà, pour l'opportunité et tout. Si. On remercie aussi Urban FM. Big up. On est bien placé, on est au calme et tout. Beaucoup l'eau d'afraîche, tu connais. Ah, c'est ça la même. Alors, King, aujourd'hui, je voulais vraiment t'avoir, tu vois, c'est la première émission. Yes. Et ça me fait plaisir que tu sois là. Un plaisir partagé, man. Ouais, parce que je te suis, tu vois, je vois un peu ce que tu fais, ça me parle beaucoup. Et je me dis qu'il faut vraiment qu'on mette ce genre d'artiste-là en valeur, tu vois. Merci, ça fait plaisir. Donc, j'ai quelques petites questions pour toi, tu vois. Vas-y, Tu réponds, on est à la cool et puis on gère ça. Calmement. Ça marche. D'où te vient ton nom, King? Parce que c'est assez évocateur quand même. Ouais, j'avoue. Bon, tout d'abord, King, c'est pas un blaze, c'est pas une autoconsécration, c'est pas un blaze de quartier. C'est vraiment un blaze, un nom que ma mère m'a donné, tu vois. Okay. Parce que du côté de ma mère, en fait, ma grand-mère maternelle, elle a fait beaucoup de filles. Et ces filles-là ne faisaient pas de garçons jusqu'à ce que ma mère, elle, me fasse moi. Et du coup, ils ont décidé de m'appeler King et tout, voilà quoi. Ok. Nick. Quelque chose comme ça. Ok. Écoute, lorsque j'entends ton nom, tu vois, dans les couloirs et tout, dans le mouvement, tu vois, en underground, il y a toujours des éloges sur ta manière d'écrire, tu vois, comment tu écris les textes. On dit que tu es technique et tout ça, là, tu as le flow. Ça vient d'où? Comment tu as travaillé ça? Wow. Ça vient franchement, d'abord, ça vient d'un long travail de sap. Et ça vient, en vrai, ça vient vraiment d'un handicap. L'handicap, c'était quoi? C'était de composer le rap, mais sans avoir les infrastructures et les moyens adéquats. Donc, le seul truc que je pouvais faire, c'était travailler mes textes sur mon téléphone avec une certaine timidité, en mode, je ne suis pas encore prêt à montrer aux gens ce que je sais faire, mais au moins, je travaille sur moi. Et donc, du coup, tu t'entraînais, tu faisais tes classes, en fait. Je m'entraînais vraiment. Et ça fait vraiment plaisir que ce sur quoi on a travaillé, ce sur quoi on a centré nos directions artistiques, le personnage et tout, ça vous saute à l'œil, quoi. Ça vous parle. Et puis voilà. Franchement, c'est vraiment ça, ma direction artistique, les textes, les lyrics, parler aux gens à ma manière. Voilà, les références avec mes mots. Parce que d'abord, les références, ça te pousse à aller chercher, à aller savoir, à aller te cultiver. C'est clair, hein. Moi, gars qui me parle de Stéphane Porato dans un son, je sens qu'il y a quelque chose là. Voilà, il sait de quoi il parle. Et en vrai, tu vois, les Stéphane Porato, c'est pas particulièrement quelqu'un que je connaissais. J'étais tout petit, j'entendais Stéphane Porato. Chaud gardien. Donc ça m'a fait comprendre qu'en fait, moi, mon rap, en fait, man, il te faut limite Google ouvert, quoi. Parce que sinon, tu vas passer à côté des 2/3 de l'essence du son, en vrai. Ah, et on a besoin de ça. C'est ce qui fait justement le son. Et en parlant de ça, dans tes sons, tu dis, les petits veulent que je rappe comme un petit, les grands veulent que je rappe comme un grand. Mais on fait comment si ton grand, c'est mon petit? Tu vois un peu. Et puis quand tu prononces ça, il faut rouler les R. Les petits veulent que je rappe comme un petit, les grands veulent que je rappe comme un grand. Mais on fait comment si ton grand, c'est mon petit? Si, je valide. Et justement ça, parce que par rapport à ton âge, tu vois, tu es début 90, tu vois un peu. Donc tu es quand même entre deux mondes. À cheval, voilà. entre les deux. Voilà. Sans déborder. Entre les deux générations, exactement. Et justement, comment tu fais justement ton rap? Parce que tu as ces influences-là des anciens, donc de tes grands frères. Yes, sir. Et tu as maintenant ton mood à toi, donc de ta génération, ce qui se fait là, et tous tes collègues. Comment tu arrives à trouver le juste milieu, en fait? Franchement, déjà, je pense déjà un peu être, pour revenir au mot que tu as utilisé tout à l'heure, unique. Parce que je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui font mon style de rap à mon âge, tu vois. Et de par cette punch, en fait, j'ai voulu mettre en exergue le côté subjectif de la musique, tu vois. Parce qu'elle est très complexe comme phrase, tu vois. Je dirais même que, voilà, j'ai voulu faire comprendre aux gens que tu peux rapper, parler à des grands, tu peux rapper, parler à des petits, tu vois. Et puis tu peux faire les deux. Et moi, cette punchline, ça m'a fait comprendre que souvent, il faut que je cible, quoi.
Il y a des textes qui vont parler à des plus jeunes avec des BPM accélérés, des BPM, des nouveaux mots, des néologismes, des mots un peu plus kickants, lastanants. Et puis des textes qui vont parler à mes grands frères avec un registre plus soutenu, un lexique un peu plus soigné, etc. Donc voilà. Mais justement, par rapport à ça, aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut savoir cibler son public. Donc, en fait, toi, tu ne veux pas être dans une case. Tu veux parler à tous les mecs qui aiment le rap. À tous les mecs qui aiment le rap. Et sur un morceau A, je peux parler à une génération plus jeune que moi. Et sur un morceau B, je vais passer à autre chose. Et je suis vraiment obligé de faire comme ça parce qu'il y a tellement de choses dans ma tête. Il y a tellement de choses dans ma direction artistique. Il faut que ça sorte. Et je ne devrais pas me justifier à chaque fois que ce son-là, c'est pour les enfants. Ce son-là, c'est pour les grands. Donc, en vrai, c'est à vous de me comprendre et de savoir qu'à chaque fois, je prends un angle. On doit rentrer dans ton mood. Exactly, that's all. Ok, moi là depuis on parle de ça, mais je veux comprendre un peu le processus. Comment tu commences justement le rap? Qu'est-ce qui t'emmène à ça? Ok. En vrai, c'est un long parcours. C'est d'abord même un exil qui m'emmène au rap. Tu as beaucoup bougé? Ouais, d'abord, mais aussi exil dans le sens où c'est quand tu te retrouves dans une zone qui n'est pas ta zone de confort que tu commences à sentir que tu te poses des questions et tu te remets en question d'ailleurs. Donc en fait, le fait que je suis allé au Bénin, en 4e, je pense, j'ai quitté Bessieux parce que j'ai fait Bessieux, donc je suis allé au Bénin en 4e. Et c'est là-bas que j'ai commencé à côtoyer les autres, savoir ce que les habitudes musicales des autres, savoir ce que les autres écoutaient. J'ai même vu des frangins qui rappaient. En vrai, je connaissais le rap, mais je n'avais jamais vu des frangins qui se regroupaient autour d'un table-banc, de faire des beatbox, des trucs. Voilà. Et moi, franchement, je ne te cache pas que pendant 2 ans et demi, 3 ans que j'ai fait à l'internat, j'étais juste en train de regarder. Je kiffais même sans me dire... Pendant cette période-là, tu n'écrivais pas? J'écrivais rien. J'avais aucun truc j'avais aucun rapport avec la musique. Je les écoutais, je voyais mes frangins, il y avait des Gabonais, des Ivoiriens, des Camerounais, des gens un peu de partout, de tout part, comme on dit. Et je les écoutais juste. Et puis moi, ce qui me fascinait, c'était plus leur manière de s'exprimer eux-mêmes, d'exprimer leur point de vue, de parler de la musique. Et je trouvais ça vraiment passionnant. Et c'est après ça que j'ai commencé à me dire que... Et ça m'a pris du temps d'ailleurs, parce que j'ai fait 2 ans, 3 ans, j'écrivais pas. Et c'est quand j'ai un peu, en quelque sorte, grandi, quand j'étais un adolescent et tout machin, quand je suis arrivé en France, que j'ai commencé à aimer un peu plus la littérature, l'histoire, géographie. Donc tu t'es ouvert, je me suis ouvert. Le fait de m'ouvrir, de côtoyer d'autres personnes qui m'a fait comprendre que j'aimais ça. Culture générale et tout ça. Voilà, exactement. C'est ça qui t'a donné envie d'écrire. Voilà, j'avais un super prof de français, un super prof d'histoire géo qui m'a donné envie de m'ouvrir sur le monde, en fait, de comprendre que tout, c'est pas, faut pas être nombril du monde, faut pas être nombriliste et tout. Tout, c'est pas le Gabon, il faut aller voir, il y a des Camerounais, il y a des Béninois qui mangent autre chose, etc. Et c'est ce qui a fait en sorte que quand je fais mes textes et tout, je vais te parler des tchatchangas. Mais tu sens que mes tchatchangas, c'est quoi? C'est les coupés au Bénin, tu vois. En vrai, c'est ça. Et c'est ça la culture. Voilà, ça donnait ma direction artistique, en vrai, mais pour de vrai. Ok, mais donc si je comprends bien, toi, ta direction artistique, parce que là, tu m'as dit que tu as fait le Bénin, après tu as fait la France, je pense que tu as fait même un tour en Chine. Ouais. Ok, donc c'est tous ces voyages-là qui t'ont aussi nourri. Qui m'ont directement nourri. Okay. Et la preuve que ça m'a pas nourri, c'était pas facile parce que c'est après tous ces voyages, quand je suis arrivé à Libreville, c'est après tout ça, quand le truc a commencé à bouillir un peu en moi, que le truc est né, tu vois. C'est le recul que j'ai pris après ça, de me dire que j'ai fait un peu de musique, j'ai écouté un peu de musique à Cotonou, à Montpellier, j'ai commencé à écrire mes textes, en Chine, j'ai commencé à mes premières expériences studio, je veux dire. Donc c'est tout ça, et à Libreville, en fait. Tu rappes en chinois? Non, c'est pas beau du tout. Non, c'est pas des beaux mots pour mais là-bas, tu aurais eu un public, hein, man. Ils sont des milliards. Bon, ben là-bas, ouais. Mais c'est des options qui sont là. Hein. C'est pas quelque chose que je vais faire. Moi, je me ferme aucune porte, tu vois. Même aujourd'hui, tu peux être là demain, tu vas lancer un truc en Chine et tout. Ouais, car ça fait partie du plan. Hein. D'ailleurs, dans mon morceau et tout que j'ai posé dans les locaux d'Urban FM, je le dis. Je dis rappelle-nous le titre du morceau, s'il te plaît. Ballon d'or, le morceau c'est Ballon d'or et tout. Ballon d'or. Et dans ce morceau, issu de la compilation Rap à écouter, dans ce morceau, je dis après je fais du rap à écouter, attends bientôt je ramène le matos de Guangzhou, hein. Si, ça, les frangins doivent laver le corps dans le Ballon d'or. Donc ça veut dire que j'ai bien l'intention de me positionner, ensuite aller pécho mes matos et puis essayer de faire ça, toucher un peu sauce. Voilà, faire ma sauce et toucher un peu plus de personnes. Tu as dit que c'est quand tu es revenu ici, après avoir bourlingué un peu à gauche, à droite, que tu as ressenti maintenant le truc, tu sentais que là c'était le bon moment. Ok, moi je t'ai découvert, tu n'étais pas solo. Ouais, tu étais dans un collectif, le PLC, c'est ça?
C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, en gros, c'est quoi le PLC, la philosophie? Ça vient d'où? PLC. En Yes. vrai, PLC, d'abord, pour commencer, c'est l'acronyme de pousser les choses. Mhm. Ça peut être aussi l'acronyme de pousser la culture, pousser Pour la com, culture. pour la culture, etc. Et c'est en griffe, c'est une expression qui a été popularisée dans mon quartier d'où je viens, dans le 5e arrondissement de Libreville, à Mindoubé, Mindoubé? où on disait pousse les choses. Donc, quand tu as un frangin qui dort, tu dis ah Mani, toi tu dors trop, pousse les choses. Si, Ah si. Mani, tu es là, toi tu machin, tu es là, tu as les opportunités, ton grand travail à la radio, oh, pousse-moi les choses. Oh Ok. machin, voilà, en Voilà vrai, le donc concept. ça part de ça. Et Ok. on s'est vraiment rendu compte en fait que l'industrie gabonaise en fait manquait un peu de ça. Tu vois, ça manquait un peu de ça. Quand tu vas voir aux États-Unis, si un Puff Daddy ou un P. Diddy, il aime bien ce que, je sais pas, ce que Lil Baby fait, il va lui dire, ouais, Lil Va Baby, pousser. viens, on se rencontre et tout, machin, vas-y, Va monte dans pousser. un jet privé, viens, je t'achète des sapes, on va faire un morceau pour ton projet, un morceau pour mon projet, ainsi Si, de si. suite, il va le pousser pour de Va vrai. pousser. Mais si ça manquait un peu de ça. Donc, en fait, on est parti de rien avec mon équipe, avec toute une équipe. Hein. Ouais, mais il y avait qui justement dans l'équipe? Dis-moi un peu. Il y avait qui? Il y avait Pascal, Amessagui? Pascal Amessagui, Génétique, Tommy Tom, Dancy, Mr. Ivy. Et puis, Chaud. et moi, on est parti sur ça. On avait un plan à 5. On s'est lancé dans ça. Chacun occupait un peu sa fonction. On avait notre direction artistique. Enfin, donc c'est ça. PLC, en fait, en vrai, c'est une ADN, c'est une école, c'est la base, c'est les meilleurs de la ville, c'est une sonorité. Voilà, c'est une En termes de originalité. sonorité, quand même, Tommy Voilà. Tom, Dancy, Voilà, on a C'est- tous c'est des quelque sonorités chose, hein. bizarres, tu vois. On a tous des sonorités bizarres. très différentes. Voilà, même. très différentes chacun des autres, mais on s'est toujours dit que, bon, écoute, PLC, en fait, on est tous une partie de PLC, en fait. Ça, moi, quand j'écris des textes, j'ai du Tommy qui revient, j'ai du Dancy qui revient, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé ensemble. On a travaillé en groupe, et PLC, c'était vraiment ça. C'était le label, enfin, label en griffe, hein. Nous, on voulait aller loin, on veut aller loin d'ailleurs. D'accord. Et puis, voilà, PLC, c'est ça, c'est le truc qui nous a lancé, c'est le truc qui nous a fait comprendre qu'en fait, on avait tous un truc particulier, et puis, Et donc, voilà. aujourd'hui, qu'est-ce que PLC devient? C'est fini? Vous en êtes... Non, c'est pas fini. Je pense pas que ça va finir. Et parce que individuellement, d'abord, chacun, je pense pas que nous tous, on est à bloc. On est gonflé à bloc. On veut taffer, on veut avancer, on veut faire avancer la musique dans le pays. Mais on a décidé de focus un peu plus sur le solo. Parce que moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais King, on te voit beaucoup sur des pages, machin, avec des featuring. On aimerait bien te voir plus en solo et tout, machin. » Donc, ça fait qu'on a décidé de focus tous sur le solo. Mais vous faites un collectif. Le collectif commence à peine. Parce qu'on a commencé à peine, tu vois, Yeah. à vous voir ensemble, à s'habituer à vous. Yeah. Et tout d'un coup, vous décidez d'éclater comme ça, les gars. Éclaté comment? Mais chacun a pris sa route, comme on dit. Non, moi, j'étais avec Tommy hier. J'étais avec Génétique Mais là, il y a pas- mais avant-hier. est-ce que là, il y aura un projet PLC? Donc, ça veut dire Il y toute aura- l'écurie, ensemble. Pour l'écurie, moi, je pense qu'on doit d'abord se positionner au niveau du solo, tu vois. On doit se positionner individuellement pour avoir plus d'impact en groupe, tu vois. Vous avez inversé la technique. Parce que les autres, ils se mettent en groupe et Non, une fois que c'était, ça shine, ça explose. Non, dans le morceau, j'ai dit même l'intro, on veut clasher le plan, c'est jamais improvisé, hein. C'était prévu. Qu'on se positionne d'abord en tant que groupe et tout machin, qu'on fasse le truc, on est l'ADN, et puis après, individuellement, chacun se développe. C'était vraiment prévu, en fait. Ok. C'est pas quelque chose que... Non, il y a eu partir pour mieux revenir. Voilà, il n'y a pas eu de friction, et puis voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on a dit que non, il faut qu'individuellement, on se positionne. Il faut que moi, j'ouvre ma page, il faut que les gens, faut que je sache en fait combien de personnes sont réellement avec moi avant de dire que je veux savoir combien de personnes sont avec PLC. C'est ce que je veux dire. Ok. En Donc, fait, c'était vraiment ça. chacun voulait évaluer un peu son influence et tout ça. Évaluer et pas que, mais c'est vraiment naturel aussi, tu vois. C'est bien beau d'être avec le groupe et tout, mais si quelqu'un veut écouter que King, c'est bien beau d'être avec PLC, mais si tu veux écouter que King, ou bien genre, t'as une plateforme qui te propose plus de la musique pour King, ou bien plus Afrondos pour Tommy, ou bien plus chanson pour Dancy, tu vois que tu es obligé de faire ta part des choses, en fait, tu vois. Ouais. Et voilà, ça nous a permis aussi vraiment, surtout moi d'ailleurs, de me développer individuellement, de savoir ce que je veux, savoir ce que je ne veux pas, ma direction artistique, savoir qu'elle est sacrée, savoir que voilà. Mais un c'est pas facile aussi d'être en solo, hein. Tu penses que tu peux gérer, par exemple, un projet, genre un album? Ouais, c'est gérable. Il y a Tu ses peux écrire avantages. 17 titres. Il y a ses avantages et ses inconvénients, frère. J'ai 90 titres. Tu vois ce que je veux dire? Je peux, en 2 ans, depuis qu'on a arrêté de travailler collectif et tout avec l'équipe PLC, Tu as enchaîné. enfin, j'ai enchaîné. C'est incroyable le nombre de morceaux que je pose quasiment 2 morceaux par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Donc, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se préparer pour le solo. Si aujourd'hui, je viens faire l'interview avec toi, c'est pas juste que je me fais avoir, c'est parce que j'ai quelque chose à proposer en individuel.
tu vois. Ok. Et collectivement aussi, d'ailleurs, t'inquiète même pas pour ça. Donc, tu es prêt. Non, on est prêt, Tara. Tu connais? Tu connais? Ok. Ben, écoute, justement, en parlant de PLC, des individualités et tout, ces derniers temps, je remarque qu'il y a... Moi, j'appelle ça la nouvelle vague, tu vois. J'appelle Yes. ça la nouvelle vague. Il y a des artistes qui viennent avec des choses. Tu as Lewa, Yeah. tu as Dancy, Tommy Tom dont on a parlé, ADB, tu vois. Il y a une C'est sonorité Général qui se... Itachi, il y a pas Voilà. mal, il y a pas mal de, il y a pas mal de petits qui Il y sont a là, pas qui font mal, leur, tu vois, qui qui font font leur leur, truc. leur Il y a bail. une sonorité qui ressort de là, tu vois. Même si c'est pas forcément les mêmes univers, mais tu sens que ils se comprennent, tu vois. Comment toi tu vois ça? C'est bien. C'est quoi c'est quoi ton impression? Moi déjà, je perçois la musique comme un vaste espace, en fait. Moi, je pense qu'il y a de la musique pour tout le monde. Autant il y a de consommateurs, autant il devrait y avoir des artistes et tout qui alimentent ces consommateurs-là. Donc, en fait, le fait que ces personnes-là arrivent avec des trucs originaux, une sonorité un peu nouvelle et tout, frère, ça apporte que c'est tout bénéf pour nous. Positif. Voilà, c'est tout bénéf pour nous. Parce que moi, en vrai, quand tu écoutes mes chansons, tu sais que je knock beaucoup les gens qui prennent là-bas, qui reprennent ici, qui font du surgelé, etc. Donc, c'est vraiment tout bénéf pour nous. Et ça nous ouvre, surtout pour la suite. Parce que nous, pour revenir à PLC, en fait, on avait vraiment cette vision d'innover, de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, le fait que les autres aussi suivent, le font à leur manière, c'est juste impeccable. Non, ça, cool. ça s'entend dans la musique, ça s'entend, cool. c'est bien, c'est frais. Mais justement, partons de ce constat. Dis-moi. Comment tu gères les sessions studio, par exemple? Tu travailles avec qui? Les ingénieurs, les beatmakers, c'est qui? Ou bien tu es dans des phases B? Non, les bails? phases B, c'est vraiment bon, après, il y a une nouvelle formule qui est plus ou moins là, où tu poses, on va dire ça comme ça, tu poses sur une phase B. Après, si tu peux réadapter ou bien travailler plus tard avec des instrumentistes ou bien des musiciens. Il refait le beat, en fait. Il peut te refaire la prod. Ouais. Sinon, ça dépend. Hein. Si j'ai un beatmaker, j'ai beaucoup d'amis beatmakers, beaucoup de gens m'ont donné de force. Donc voilà, si tu as des amis beatmakers, on peut se retrouver au studio. Je connais de bons ingés, je bosse avec les meilleurs ingés de la ville. Donc en vrai, on se retrouve au studio. Mais il faut leur faire les dédicaces. Hein. On voit toujours les rappeurs, mais les mecs qui bossent derrière. Moi, je dédicace faut fort. Citer les noms. Je dédicace. MK, tonton MK qui pousse. Il y a beaucoup de gens qui nous poussent. Il y a MK, il y a les ingés, il y a nos frangins, il y a les beatmakers, il y a les hobbitos, il y a les acteurs culturels. Ça va de partout, frère. Les Boeli Tribe, les grandes structures, franchement, j'ai pas de nom tout de suite là, mais sinon, eux-mêmes, ils savent. Dans le projet, de toute façon, ils sont bien dédicacés. Ah, il y a intérêt, hein, parce que Voilà. à un moment donné, vous êtes seulement centré sur vous. Non, moi j'ai bien dit, c'est Baba God qui m'a donné la force à travers tous ceux qui m'ont donné la force. C'est pour dire, et ils se connaissent, ils se reconnaissent. Moi, je suis quelqu'un, je parle pas beaucoup. Mais frère, c'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues nous pousser, tu vois, et qui nous poussent quotidiennement, tu vois. C'est la musique qui parle. Yes, sir. Et maintenant, comment tu gères ta vie en général? Parce qu'il y a King, l'artiste, Yes, sir. qui essaie de faire son trou, comme on dit. Et il y a Yohan, tu vois, le Gabonais lambda, si tu me permets, qui essaie aussi de s'en sortir. Comment tu combines les deux, en fait? Ouais, pour combiner les deux, c'est vraiment pas facile, surtout ici, où on sait tous que ça ne paye pas forcément, comme ça devrait, mais on est obligé de s'agencer. Déjà, moi, ma vision artistique, Kinda Sex, elle est omniprésente, elle est là. Mais c'est justement parce qu'elle est là que je me dis qu'il faut que je comprenne comment fonctionne le microcosme de la musique Gaboma, tu vois, avant de dire éventuellement que je veux me lancer dans une éventuelle carrière. Donc, en vrai, il faut d'abord comprendre, regarder bien les enjeux, regarder comment ça se passe ici. Et puis après, avec ça, tu vas regarder maintenant si tu peux agencer le tout. Mais moi, pour revenir à moi, c'est pas facile parce que je parle pas beaucoup de ce que je fais avant que ça soit exposé. Mais en gros, moi, la famille me soutient un peu dans ce que je fais. Ouais. C'est peut-être pas facile tout de suite, mais c'est un peu... Les darons, ils savent ce que tu fais, ils valident. Oui, les darons, ils savent. Tu leur montres tes clips? Non, je ne montre pas. Ils montent. Eux, ils voient. je leur montre pas, mais ils voient un peu à gauche, à droite. Voilà, c'est parce que aussi, ça fait partie de ma direction artistique, tu vois, de beaucoup être sur moi. Parce que cette assurance-là, en fait, c'est pas une assurance qui vient de nulle part. C'est par rapport à tout ce que j'ai accompli que je viens parler d'une certaine manière, tu vois. Donc, en fait, pour mes parents, je comprends un peu leur position de dire que ouais, mais King, la musique, c'est bien, mais t'inquiète, hein, il faut pas oublier. Hein, il faut travailler, il faut faire rentrer le gain, il faut penser à demain, tu vois, ton neveu, ton machin. Voilà, donc en vrai, les parents, ils savent, mais ils encouragent. T'inquiète, ils encouragent. Ok, mais justement, dans le fait d'essayer de réussir grâce à la musique, tu vois, moi, je fais un constat,
on a beaucoup de gars forts ici. Yes. Tu vois, on a beaucoup de gars forts ici. Mais comme disait un grand frère, tu vois, Dafresh, pour ne pas le citer, les gars n'ont pas forcément les codes de l'export. Tu vois, tu fais de la bonne musique, tu as le bon matos, mais il faut aussi savoir te vendre à l'extérieur, tu vois, parce qu'on est dans un marché quand même quasi inexistant. Quasiment. Et ça, c'est ma manière de penser, c'est moi qui le dis, tu vois. Je peux me tromper. Mais aujourd'hui, quand tu vois un Burna Boy qui fait le All-Star Game, hein, il fait la mi-temps du All-Star Game avec Rema, ils sont pas qu'un riz. Non, ils sont pas Ils sont sortis, tu vois. Oui. Pourquoi est-ce que les frangins, d'après toi, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir? Déjà, pour revenir au Burna, tout ça, c'est des gars, en fait, on n'a pas l'impression, mais ils sont très ancrés sur leur culture. Ils sont très ancrés sur d'où ils viennent. Tu vas demander à un Burna ses expériences, enfin, comment on dit le mot là, ces trucs musicaux, là, ces influences musicales. Ces influences musicales et tout, mais il va te citer des noms, tu vas même pas y croire, tu vois. C'est ça, en fait. Il faut d'abord s'ancrer sur ce qui a été fait auparavant au niveau de notre culture pour pouvoir espérer aller de l'avant, sans oublier de se dire que mais le marché, en fait, à viser, c'est pas le marché du Gabon parce qu'on est très peu, frère. Déjà. Si tu viens faire la musique, ok, pour les 2 millions de Gabonais, grand maximum. Mais dans les 2 millions, c'est pas les 2 millions qui écoutent du rap. Tu vois ça ce que je veux réduit dire. encore. Sans compter la diaspora qui n'est pas forcément réceptive. Et on n'est pas énorme, enfin, on est au niveau du nombre, on n'est pas 5 ou 10 millions, tu vois, comme une diaspora camerounaise ou une diaspora nigériane. Parce qu'il y a aussi ça. Ouais, il y a aussi ce facteur. Voilà. Et du coup, faut se dire que ce que tu proposes, tu dois essayer de proposer quelque chose de cohérent, quelque chose de vrai, quelque chose de solide en vrai. Parce que si tu proposes un truc où tu veux juste péter, toi, genre, je veux percer, frère, ce sera pas plausible. Quand tu vas t'en mettre dans un state, on va te déposer là, tu vas parler de quoi, mon frère? Tu seras sous champagne, dans un holiday in 5 étoiles, mon frère. Tu vas te perdre, hein, frère. Tu vois ce que je veux dire? Entre-temps, si tu es formé, tu es dur, tu as écouté tes anciens, tu as écouté les vieux du village, tu connais ta culture, tu connais les proverbes de ton bled et tout, machin, mon frère. Je pense que tu es plus armé pour te défendre. Parce qu'en même temps, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent savoir ça, en vrai, mais voilà, naturellement, tu vois. Donc, du coup, ça sert à rien de partir en France pour encore faire du rap français. Faire du rap français, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois. Donc, il faut proposer une plus-value. Moi, j'ai toujours cette notion de plus-value quand j'écris un texte ou bien quand je compose un projet ou quoi que ce soit, tu vois. En vrai, pour moi, la plus-value, ça part même au-delà de mon ressenti personnel, en fait. Tu as des morceaux où je peux faire les blazes, où je peux montrer que je suis un kinda qui cœur les punchlines de l'espace, mais tu as des morceaux aussi qui veulent que tu parles slow, tu parles de quelque chose d'autre. Ouais. Il faut savoir trouver le juste milieu, en vrai. Ok. Tu as parlé des influences de Burna Boy. Toi, tes influences, tu peux m'en parler un peu? Ouais. Pas seulement le rap, pas seulement mais clairement, déjà, moi, mes expériences, comme je disais un peu avant, je suis dans une famille où j'ai beaucoup eu de grandes sœurs. Yes. Mes grandes sœurs, tu vois, les grandes sœurs, elles vont pas forcément écouter du rap, même s'il y en a qui écoutaient du rap. Mais voilà, mes grandes sœurs, mes mères, mes tantes, frère, c'est Nana Mouskouri, c'est Dion, c'est Joe Dassin, c'est Makeba, c'est Tina Turner. Tu connais, au niveau du pays, c'est Ngoma, c'est Akendengue, c'est la bonne musique. La bonne musique, très bonne musique. Et moi, en fait, mes influences, en fait, sont diverses, tu vois, elles sont variées. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était la manière d'exprimer ses émotions. Tu vois, non, la manière de on en revient à l'écriture. L'écriture, frère. Toujours. L'émotion, le truc. Nana Mouskouri, frère, je sais pas si tu connais, mais c'est un régal. Joe Dassin, Siffler sur la colline, c'est un régal. L'écriture et tout, et tu comprends que voilà, c'est ce qui a influencé vraiment mon univers. Mais moi, j'écoute de tout. Vraiment, je m'écoute de tout. Dans ma jeunesse, pratiquement jusqu'en 4e et tout, quand j'allais à l'école avec les parents, c'était Joe Dassin, Nana Mouskouri, comme je te disais. Ouais. Mais à l'internat, il faut s'ouvrir. Donc, à l'internat, ce que mes frères écoutaient, ça devenait ce que j'écoutais. C'était pas tout le monde qui avait un téléphone avec Android, comme on dit aujourd'hui. Donc, il y avait un gars qui avait un téléphone avec une carte mémoire. On se réécoutait les morceaux et tout. Machin. Voilà, tu écoutes du Youssoupha. Après, tu te rends compte que, quand même. Tu écoutes du Kerry James et tout, machin. Après, tu écoutes des Ivoiriens, du Zouglou. Même les Zouglouman, frère, ils écrivent de barbares. Hein. Tu as vu comment les Zouglouman te racontent? Le storytelling d'un Zouglouman, ils sont très forts. Voilà, très donc forts en vrai, il faut s'ouvrir, il faut écouter ce que les autres font. Et puis voilà. Ok. Et donc, on va revenir encore sur l'écriture. Parce que moi, quand je t'écoute, c'est vraiment ça qui
qui me frappe le plus, tu vois, de manière positive, pas une droite pour m'allonger. Vas-y. Tu vois, comment tu fais pour écrire, en fait, l'inspi, le processus créatif. Le processus d'écriture. Alors déjà, le processus d'écriture, il arrive. Moi, j'écris de différentes façons. Ok. J'essaye d'abord de cerner le sujet. Après, comme je te disais, il y a la plus-value. J'essaye de voir ce que je peux apporter au morceau. Et puis après, plus je gravite autour du sujet, plus les techniques simples ou bien interdites s'incorporent, plus je développe, tu vois. Donc, je peux être là, si on parle du split, je vais penser split, je vais réfléchir split. Après, tu as des trucs qui vont venir. Mais qui a inventé le split? Mais l'air conditionné, ensuite machin. Même dans la chaleur, je te donne machin. En fait, je crée tout un cosmos autour d'un thème. C'est très bien que tu en parles, sans te couper, parce que j'ai écouté, tu as un feat avec Twista qui s'appelle Kan Seydou. Ouais, mais à un moment donné, tu es carrément dans le champ lexical de... Je sais même pas comment. De l'audiovisuel ou bien de la radio. Ok. De la radio, tu vois. Ouais, comme un processeur, comme un émetteur. On régule le game comme un processeur. On régule le game comme un processeur. Pousser les choses, c'est le processus. Je corrige la concu, j'écris au correct. Ne compare plus à ces rappeurs terre à terre. Marine se projette sur ton mur comme un projecteur. Je t'envoie le signal, je suis l'émetteur. Tu fermes ta gueule et t'attends comme un récepteur. Les artistes. J'ai écouté, je me suis dit chaud, tu vois. Tu as vraiment bossé le truc. Et ça, par exemple, voilà, c'est arrivé, comme je te dis. Je cerne des thèmes, en fait. Je cerne des thèmes, des thématiques. Et après, les mots qui sont autour, les mots du même champ lexical arrivent, les mots de la même rime arrivent, et puis voilà, j'essaye de proposer maintenant quelque chose de costaud, de concret. Ok, voilà, ça marche. Ça. Mais le processus d'écriture, il varie selon les morceaux. Tu as des morceaux, je vais écrire un peu plus chaud, je suis un peu plus fâché, donc je me laisse aller, quoi. Je me dis pas que non, ce morceau, il faut que je sois comme ça, quoi. Ça se fait au feeling, et puis je l'assume, tu vois. Ok, ça marche. Et maintenant, en parlant de ça, comment tu vois justement l'évolution de ta musique, tu vois? Parce que là, tu es dans un mood, tu nous sors des bangers, tu es très chaud et tout. Tu te vois uniquement dans cette lignée-là ou bien, par exemple, sortir des projets où tu trouves un peu plus, chanter? Bon, aujourd'hui, vous avez l'autotune, donc ça va, mais varier un peu? Déjà, je suis pas très quelqu'un qui me dit qu'il faut rentrer dans le moule, faire comme les autres ou pour percer, bien pour se faire un nom, il faut forcément chanter ou quoi que ce soit. On a des Kendrick Lamar, je sais pas si c'est, il utilise beaucoup de chansons. Des déclinaisons de sa voix, oui, peut-être de temps en temps, tu vois, mais il utilise pas beaucoup de chansons. Donc, enfin, en vrai, voilà, moi, je me dis pas forcément qu'il faut que je chante ou quoi, mais ma musique, frère, même moi, je suis pas prêt. Tu vois, parce que j'ai des trucs à l'intérieur de moi, j'ai des ressentis à l'intérieur de moi. Là, je suis au Gabon, je fais une musique de King au Gabon. Et si je vais à Paname, je ne sais pas quelle musique je peux vous faire, tu vois, ainsi de suite. Et moi, comme je dis souvent, moi, je suis un citoyen du monde. Même en Chine, tu me déposes là, je vais vivre là-bas tranquillement, au Bénin, au machin, au France. Donc, en vrai, ma direction artistique, c'est quelque chose à explorer. Et puis voilà pourquoi il faut me suivre, frère. Ok, donc tu es encore en exploration, mais tu veux quand même rester dans le même courant. En exploration avec beaucoup d'acquis quand même, avec beaucoup de choses que je sais, que je veux pas faire aussi surtout. Donc c'est surtout ça. Tu fais bien d'en parler parce que justement, moi, je remarque qu'il y a beaucoup d'artistes qui, on va dire, qui se perdent et qui nous perdent, tu vois. Parce qu'il y a un gars, il va arriver, il vient avec un truc totalement rap, on se dit que ouais, bon là, lui, il fait par exemple dans la drill. Et après, il vient il te fait un contre-pied, il vient en chantant. C'est d'où ça part? Ça part d'où? Ça part du fait, en fait, qu'il n'y ait pas vraiment une industrie ici. Ça veut dire que si tu as une direction artistique que tu sais qui n'est pas rentable, où les promoteurs, les acteurs culturels ne te mettent pas en exergue, on ne te va pas. Frère, tu vas aller prendre des virages artistiques à 90 degrés, hein. Laisse-moi te dire ça. Tu vas forcément aller tourner que non, ce que j'ai fait là, ça ne marche pas. Donc, je vais aller tourner là-bas. Tu vas faire autre chose. Voilà comment tu vas retrouver des frangins. Donc, à la limite, tu n'es pas un artiste parce qu'un artiste, il a quand même... L'artiste, c'est un gars qui a des émotions qui fait sortir. Un artiste, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Ou tu n'es pas sûr. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Voilà. Après, le cosmos d'artistes, on voit juste l'artiste, mais autour de l'artiste, il y a pas mal de choses. Il y a des personnes qui ont les pieds sur terre, qui te disent que c'est bien, qui te disent que c'est pas bien. Comme il y a d'autres, tu peux arriver au studio, tu poses un truc wack. Oh ouais, man, c'est trop tôt. Et du coup, c'est souvent ça. Mais sinon, si tu as la tête sur les épaules, tu sais ce que tu veux faire. Moi, je pense que voilà, tu devrais croire en toi, en fait. Ok, croire en toi. Tu devrais vraiment croire rester en dans toi. Ta ligne. Rester dans ta ligne. Après, c'est pas rester dans ta ligne et puis c'est rigide. C'est un truc où voilà, ton cerveau est exigu. On t'a dit que non, c'est comme ça que tu rappes. Tu veux maintenant rester là. Non. Tu peux explorer, mais ne sors pas de ton. Tu vois, tu peux explorer, mais ne sors pas de ton mojo, quoi. Ton mood. Ouais, je comprends. C'est un peu ça. Très bien. Donc,
tu me rassures, tu vas pas venir à un day là avec un zouk façon. Parce que si tu fais ça, moi, clairement, je te dis plus. Hein. C'est quel zouk? Non, il faut vous demander, parce que vous là, on ne sait plus. Je vais zouker comment? Tu vas Après, nous- peut-être que si je rentre dans un Kindandolo, tu vois, non. Manga commence à se plaindre que non, tu es trop dur. Tu es trop dur, tu vois. Peut-être qu'à partir de là, ben non, mais non, t'inquiète, c'est pas déconner. Mais franchement, moi, ma direction artistique, man, elle est là, elle est carrée. On sait, je sais où je go, en vrai. Ok. Donc, c'est quoi ton actualité? Actuellement, là, Oh. qu'est-ce que Ouais. tu as sorti? Tu alimentes comment? Ben, en ce moment, en vrai, je suis en train de répondre un peu justement à tout ce que je te disais, aux critères, en fait, d'un artiste solo. Donc, je suis en train de me positionner en tant qu'artiste solo parce que c'est quelque chose. Les gens n'ont pas idée, mais c'est vraiment un taf à plein temps. C'est vraiment un taf de barbare. Il faut faire ça, il faut checker ses mails, il faut envoyer des biographies. Ah, toi, tu gères ça tout seul. Tu n'as Ouais, pas une équipe. Je gère tout seul. Je gère tout seul. J'ai une équipe, certes, mais c'est moi qui prends les décisions les plus importantes concernant ma carrière. Ok. Et voilà. Donc, je me dis que c'est vraiment un taf. Donc, j'essaie de me positionner. Il faut que j'ouvre ma page. Il faut que j'apprenne un peu à gérer les TikTok. Ouais, il faut, mais tu peux pas tout faire, man. Tu peux pas tout faire. Parce que c'est aussi à cause de ça que certains artistes se perdent. Parce qu'ils veulent être partout. bon, je peux pas tout faire, certainement, mais je peux faire au moins ce Le que je peux maximum. faire. Le maximum. Faire le maximum. Et après, maintenant, s'il y a les gens qui rentrent dans ma DA, qui rentrent dans mon mood, dans ma manière de travailler, franchement, c'est pas de refus, quoi. C'est Ok. pas de refus. On n'est pas non plus des égoïstes ou bien des égocentriques. Ouais, c'est moi, je fais tout seul, je gère tout seul. Non, du tout pas. Ok. Et quand je dis je fais tout seul, c'est entre griffes. Il y a des frangins qui me poussent fort, comme je t'ai dit avant. Mais le plus important, c'est moi qui gère. Ok. Donc, actuellement, là, tu as quoi comme son qui tourne? À ce moment, j'ai sorti un son la semaine passée. Ouais. Il s'appelle Emilio Rebenga. Pour D'accord. ceux qui ont pas la référence, c'est dans Scarface. C'est un personnage de Scarface qui meurt au début du film. Donc Ok. voilà. Emilio Rebenga, allez-y écouter. C'est sur ma page YouTube. Kindasex LMDLV. Et voilà, donc tout ça, c'est fait pour attirer les gens, attirer le maximum de personnes vers moi. Tu vois, pas juste pour attirer, mais avec à la clé un projet surprise. Ok. Voilà, 4-0, un projet de 4 titres qui va arriver très, très, très prochainement. Derrière ça, j'ai mes projets communs avec mes acolytes justement de PLC. Le PLC? Tu as Gene King avec Génétique, projet. Tu as Kindatom avec Tommy. Tu as Ah, des vous avez feats. fait des crossovers et tout? Il y a des crossovers, des trios, des quatuors, il y a de tout, frère. Voilà pourquoi je te disais tantôt que PLC est toujours là. L'esprit de PLC est la vie, tu vois. Mais voilà. Et donc, tout ça, c'est pour cette année-là? On peut espérer avoir ça cette année? Ouais, c'est pas espérer. Il n'y a que God là qui peut nous stopper. C'est cette année ou rien. C'est cette année. Voilà pourquoi je te dis que je me positionne sur les standards d'artistes. D'abord solo, il faut avoir tout ce qu'il faut, avoir toute la dynamique. Et ensuite, on va choquer ça dans le prop. Ok, mais de toute façon, nous, on te suit. Hein. Ah, Donc, gracias, mon frère. voilà pourquoi tu es là, comme je te disais tout à l'heure. C'est- Je tenais à t'avoir. En plus, c'est- c'est la première. Ça fait plaisir, tonton. Ça fait plaisir. Bah, parce On qu'on sait a- d'où on vient, tu on connais. sait, on sait. Mm. On se sait, Ouais. on dit. Non, mais il Ok. y a beaucoup de bonnes choses incroyables qui vont arriver. J'ai pas tout dans la tête maintenant, mais franchement, abonnez-vous. PLC TV, Kindasex, chez les autres, Tommy Tom, Dancy, Génétique. Allez-y vous abonner parce que le Cosmos Aluman, voilà, le Cosmos tourne autour de. Le Cosmos, La nouvelle en fait, vague. Moi, voilà, j'appelle ça la nouvelle les vague. meilleurs de la ville. Est-ce que tu vois un peu? C'est les meilleurs de la ville. Ok. Et Faut nous prouver ça. petite rectification. Quand je dis les meilleurs de la ville, c'est même pas arrogant en fait. C'est pour dire que si chacun essaye d'être meilleur dans son domaine, en fait, ça ne pourra être que bénéfique pour nous tous. Donc en fait, c'est nous les meilleurs de la ville. Venez, Ok. venez seulement. Ok. Bah, écoute, je vais te remercier d'être Merci. passé. Tu vois, ça fait D'ailleurs. plaisir. On se donne de la force Plaisir mutuelle. partagé. On se voit très tôt sur le terrain. Tu connais. On se voit la semaine prochaine pour une sortie. On va clipper. On sera là, on sera là. Voilà, On il y a va des gérer. shows qui arrivent. Franchement, soyez là. Abonnez-vous à gauche, à droite. Et puis, croyez en mouvement parce qu'on va aller très loin. Ok. Avant qu'on ne se laisse, est-ce qu'il y a un artiste ou un mouvement auquel tu voudrais donner un peu de force? On ne sait jamais, peut-être qu'on va aller vers eux aussi. Ah ouais, en même temps, on en mérite. Enfin, on en a besoin, je veux dire. Les artistes gabonais, enfin, tous les gens qui m'ont soutenu, hein, ça part de mon équipe et tout. PLC Gang aux gens derrière, les ADB, les MK, les J-Respect Me, les acteurs culturels, à Urban ici, Grand Marrakech, Ivanov, Fallon, Dafresh, tout le village. Les gens Là, de tu as Mindoubé. dédicacé tout le monde. Non, je ne peux même pas dédicacer tout le monde, sinon je vais m'embrouiller, je vais commencer à zozoter ici, tu vois. Ok. Les Pata, le Mundo, ils sont là avec nous. Le QG, les gars de la Saba, les gars de Nzeng,
6e Fox, le SD, les gars de la mon type Y. Frère, c'est pata. On a carrément toute une armée avec nous. Tu connais, tu n'es même pas prêt. Ben on va aller vers tous ces gars-là. On va aller vers tout le monde. Non, vas-y. Franchement, les gens avec qui je bosse, mec, c'est indépendamment d'être des grands artistes, mais c'est des vraies personnes. Parce que moi, je bosse pas avec des gens avec qui le truc ne passe pas, tu vois. Okay, je suis très simple, je suis ouvert avec tout le monde, mais je bosse pas avec les gens où ça bloque, tu vois. Généralement, les gens avec qui tu vas me voir sur un projet ou bien au studio ou quoi que ce soit, c'est que on se respecte, on est poli, on travaille bien, et puis voilà. Okay. Bah écoute, mon frère, content de t'avoir reçu. Merci, mon frérot. Big check. On est ensemble et on attend la suite. Bao. Ça marche. Gang. Merci. Pop Culture Boma avec Stéphane Tyler.